Parashat Kitavo. Or, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, observant avec soin tous ces préceptes que je t'impose en ce jour, l'Éternel ton Dieu te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre. Toutes les bénédictions suivantes se réaliseront pour toi et resteront ton partage tant que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 28. Le Lévitique, au chapitre 6, précise qu'un feu continu sera entretenu sur l'autel. Il ne devra point s'éteindre. Ceci afin que le feu céleste ne soit pas dévoilé. Il est bien connu que le Saint béni soit-il réalise des prodiges à l'adresse des hommes, mais cela reste du domaine du mystère, du non-dévoilement, même si les miracles en question se produisent d'une façon naturelle ou quasi naturelle. Il en est ainsi du miracle de la mer Rouge où il est dit « Dieu fit reculer la mer toute la nuit par un vent d'est impétueux et il mit la mer à sec » Exode 14. Le vent d'est pouvait laisser croire à une question de marée. Or Dieu cache les miracles comme s'il cherchait à nous faire découvrir un peu de son essence, tout en nous voilant des pans entiers de son être. La réalité physique, comme la métaphysique, est en fait double. La nature nous permet de la contempler, de l'approcher, de cette grâce que la nature nous accorde lorsqu'elle nous fait découvrir un peu de son essence. Cependant, la nature se retire parfois dans ses recoins et échappe à l'œil inquisiteur de l'homme. Elle reste dans son énigmatique essence. Le propre de l'homme religieux est de s'intéresser à cette nature complexe, pleine de secrets et de mystères, afin de percer le mystère et de lever le voile sur la présence secrète de Dieu dans la nature. La conscience de l'homme religieux est remplie de questions jamais résolues. Elle est transcendante et secrète. Le propre de l'homme, disent nos sages, c'est de ne pas se satisfaire de ce monde, mais de chercher une réalité suprême à la réalité concrète. Dans le mystère de la nature, sans le voile que Dieu a mis sur elle, les miracles seraient nature, et le libre arbitre n'aurait pas lieu d'être, puisque l'homme, à l'instar de l'ange, aurait une vue claire et précise de la réalité concrète, sans passer le temps à percer cette nature et son mystère, à l'observer ou à l'étudier. Or, l'homme fut créé en vue de la connaissance de Dieu, source d'amour et de crainte. Cette connaissance en vue de saisir le mystère éternel, la connaissance de l'énigme, oblige l'homme à scruter l'univers, à faire parler les sciences de la nature pour voir à travers elles la science du divin. Or, si l'on se situe du côté de l'humain, l'homme qui scrute le monde et l'observe tente de percer le secret de la création, non pas comme le savant pour établir un ordre déterminé et rigoureux ou des lois physiques universelles, mais pour insister sur les mystères de l'existence. L'homme religieux se préoccupe du caché, mais pas par la connaissance que recèle cette communication, mais par le charme voilé qu'il découvre dans la nature. La connaissance, c'est la préhension du merveilleux et du miraculeux dans les lois elles-mêmes. Puisque l'homme a en lui une parcelle du divin, le mystère ne devrait pas en réalité lui poser problème. Nos sages affirment dans le traité Nida 32 « Jamais l'homme ne fut plus comblé que lorsqu'il était
dans la matrice maternelle, se nourrissant de ce que sa propre mère nourricière mangeait, recevant la Torah dans le ventre de sa mère et saisissant le mystère du monde d'une extrémité à une autre. Ici, l'homme en se développant reçoit la formation complète de la personnalité intellectuelle de son être. Il mange, il se nourrit spirituellement, allant jusqu'à atteindre la conscience religieuse, expression la plus profonde et la plus élevée de toute existence humaine, poussant sa recherche jusqu'aux abîmes et perçant jusqu'au firmament. Tout le mystère de l'existence connaît sa solution. En réalité, pourquoi le fœtus a-t-il ce privilège de la connaissance du mystère, alors qu'il n'a pas encore fait ses preuves dans le monde concret naturel? La réponse est que cette existence préfœtale serait l'état naturel de l'homme, disent nos sages, car Dieu, en insufflant dans ses narines une parcelle de son essence, il était normal qu'il sache la Torah sans effort aucun. Nos sages affirment en plus qu'en venant au monde, l'ange fit au bébé une tape sur la bouche pour lui faire oublier la connaissance prénatale de la Torah, car le propre de l'effort de l'homme consisterait désormais à travailler, à œuvrer, afin d'atteindre le niveau d'étude de la Torah acquis lors de sa formation prénatale. Le problème évoqué ici par Moïse est celui de l'obéissance à la voix de l'Éternel, qui consiste dans l'observance des préceptes. Plusieurs signes avant-coureurs viendront annoncer la catastrophe en cas de désobéissance, à commencer par les fléaux qui affecteront la nature et les animaux avant de s'abattre sur les hommes. Le chapitre 28 du Deutéronome est assez explicite à cet égard. L'Éternel te fera écraser par tes propres ennemis. Tu seras un objet de stupéfaction pour tous. Ta dépouille servira de pâture aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et nul ne les troublera, nous dit le Deutéronome au chapitre 28. On remarquera que les malédictions citées dans cette péricope sont mentionnées au singulier, afin que celles que l'on trouve dans les Lévitiques, section Bechukotai, soient déclinées au pluriel. Bien que l'on trouve ici aussi quelques menaces citées au pluriel, les premières sont au nombre de 49 et les nouvelles de la section Kitavo sont le double, soit 98. Pourquoi cette différence? Le Kéli Yakar fait remarquer que les malédictions premières ont été énoncées avant l'engagement collectif du peuple juif sur le mont Gérizim et le mont Éval. Seuls 49 portiques donnant accès à l'intelligence intuitive, Bina, ont été offerts à Moïse, et par là même à tout le genre humain, permettant ainsi d'accéder à la conscience religieuse ultime, à la connaissance ontologique la plus parfaite qui soit. Seul le pécheur, qui délibérément va tourner le dos à l'identification avec l'infini, à la communion avec le monde des sphères supérieures, se verra infliger 49 menaces citées dans la section Kitavo. À la suite de la responsabilité collective qui désormais affecte le clan Israël, chacun aura à supporter sa propre faute et celle d'autrui. Il paraît donc normal que le nombre de malédictions soit multiplié par 2 et de 49 en passe à 98. Car l'iniquité de l'un jaillira forcément sur l'ensemble. Telle est la condition juive. L'échec de l'un ou son succès aura forcément des répercussions sur l'ensemble du peuple juif. Chaque être créé est responsable de ses actes. Le repentir est donné
pour réparer les fautes commises. Et chacun d'entre nous constitue un monde à part à l'intérieur du vaste monde. Cette conception fixe en même temps à l'individu sa position en tant que tel et sa place dans la société. Pour utiliser la métaphore géographique de la situation d'un point sur une carte, on mesure la longitude et la latitude, et on dira que chaque juif situé dans sa collectivité sera déterminé en fonction de deux données. À la verticale, les chaînes des générations, et à l'horizontale, la communauté d'Israël d'aujourd'hui. L'individu devient un maillon dans la chaîne générationnelle et un maillon de la tradition. Chaque génération doit continuer l'œuvre de la précédente et y apporter sa part, jusqu'à ce que les derniers aient fini et que les premiers avaient commencé. Alors Dieu sera proclamé roi sur toute la terre. C'est ce que nous disons le jour de Rosh Hashanah, Vetimloch al kol ha'olam kulo bikvodach. Et à ce moment-là, l'Éternel, tu seras roi sur le monde entier, et ce, uniquement par ta gloire et ta dignité. Merci de votre écoute.